Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est encore pour nous une grâce, une bénédiction de pouvoir vous accueillir à nouveau. En effet, nous sommes déjà rendus au 19e jour du mois de février de l'année 2025. Nous pouvons dire que Dieu nous a encore fait la grâce de respirer de par nous-mêmes. Il nous a fait la grâce d'être debout. À lui, nous rendons toute la gloire. À lui, nous disons merci. Oui, merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oui, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et voilà pourquoi nous sommes ensemble avec cette joie qu'il nous donne en vue de nous former pour un meilleur service. En effet, il nous appelle à son service. Il nous a sauvés pour son service. Il nous a rachetés pour son service. Aussi, nous sommes à son école pour notre formation en vue de lui rendre un service selon son bon plaisir. C'est une façon pour nous de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire que nous avons quelque chose de spécial pour vous ce soir, puisque nous sommes déjà rendus au 19e jour du mois de février, nous l'avions dit. Eh bien, action de grâce à Dieu et bienvenue à vous, chers amis. Ce soir, en guise d'introduction, j'aurais pu chanter un cantique, comme nous le faisons plus d'une fois. Mais ce que je tiens à faire pour ce soir, c'est d'utiliser une phrase que vous aviez sans doute entendue plus d'une fois. Et quelqu'un monde dit bien chanter, c'est prier deux fois. Sûrement vous avez déjà entendu cette phrase, bien chanter, c'est prier deux fois. En tant qu'étudiant de la Bible, nous sommes dans l'obligation de faire la lumière sur cette phrase. Ce n'est pas un passage biblique comme tel. Autrement dit, nous n'allons pas pouvoir lire bien chanter, c'est prier deux fois. Nous pas lire d'un côté. Et mon cap écrit, il a même attribué, parce que j'ai fait un petit peu de recherche là-dessus. Et qu'est-ce qu'on en dit? On dit que c'est à Saint-Augustin de l'Église catholique qu'on a attribué la paternité de cette phrase, à savoir, pour citer Saint-Augustin, eh bien, ils diront par exemple, qui bien chante, deux fois prie. Qui bien chante, deux fois prie. Donc ça, c'est à Saint-Augustin. Alors, pour l'Église catholique, on parle de Saint-Augustin. Quant à nous, nous disons Augustin, mais ça ne nous dérange pas non plus de parler du Saint-Augustin. C'est pas grave, ça, c'est pas diabolique. Alors, c'est à Saint-Augustin qu'on accorde la paternité de cette phrase, à savoir qui bien chante, deux fois prie. Alors, couramment, nous entendons bien chanter, c'est prier deux fois. Alors, pour ma part, je me suis dit, il y a une vérité, une leçon à apprendre à partir de cette phrase. Qui bien chante, deux fois prie, ou bien chanter, c'est prier deux fois. Moi, j'ai été jusqu'à dire, eh bien, c'est vrai, parce que souvent, nous entonnons des cantiques, nous répétons des mots,
nous chantons des paroles et le plus souvent, ce sont des paroles qui sont pleines de bénédictions, mais nous les ignorons. Autrement dit, nous juste répéter ça que nous tendez, nous fait nous chanter, nous répéter, quelquefois même pendant qu'on a répété, puis nous dit des choses même qui n'ont pas de sens dans chanter. Il faut que nous disions ça tout, puisque nous avons fait formation. Alors voilà pourquoi nous sommes tombés d'accord que même laisser pas un passage biblique qui dit que bien chanter, c'est prier deux fois, la prière à sa place, la chanson à sa place, mais il est juste poussé pour me dire, eh bien, il est bon pour me dire combien il est important pour les chanter tout, eh bien, pour nous connaître profondeur, chanter, pour nous connaître profondeur, parole que nous avons répété. C'est nous, ça me l'a dit, pour les chanter tout, et si nous avons comprendre profondeur parole, nous avons béni vrai, oui, depuis nous chanter. Alors voilà pourquoi moi tombé d'accord un peu avec cette phrase, à savoir bien chanter, c'est prier deux fois. Plus ou moins d'accord avec ça. Alors, en guise de pratique, ce que je fais faire, nous allons utiliser une chanson que nous entonnons plus d'une fois au début de nos rencontres. Et je vous invite à prêter une attention soutenue parce que ce que je vais faire, c'est en guise d'une prière formelle, habituelle, conventionnelle, eh bien, je vais utiliser les mots de ce cantique avec une attitude de prière. Ou après différence là, à savoir, nous chanter, mais n'a essayé de faire de chanter une prière. Et ou après combien que, si vous prêtez attention, ou après qui valait bagaille qu'on dit, qui valait bénédiction qu'on a tiré, les ou vraiment prendre le temps pour bien chanter, c'est-à-dire chanter avec connaissance. C'est cette chanson que nous entonnons souvent, Seigneur, mon âme soupire. Alors, je vous invite à adopter une attitude de prière. Je vais quand même prendre les mots de ce cantique. C'est pas garanti que je vais le chanter, mais je vais simplement utiliser les paroles de ce cantique. Et puis, quant à vous, quant à moi, eh bien, nous adoptons une attitude de prière en utilisant chaque mot de ce cantique. Essayons pour voir. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Il y a un monde qui dit ô Jésus. Que par ton esprit, je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi, brûlant de ta flamme, en moi, tout mal soit détruit. Troisième strophe. Dans tes parcs herbeux fertiles, nourris mon cœur affamé, qu'assis près des eaux tranquilles, par toi, je sois transformé. Et la dernière strophe de ce cantique, Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose. Je suis l'esclave du roi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué,
si vous aviez fait la même observation que moi, mais je trouve que dans ce cantique, il y a plein de choses que nous pouvons utiliser comme vraiment des mots de prière. Seigneur, mon âme soupire. Une âme qui soupire après tes divins parvis, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'être dans les parvis de la maison de Dieu. Vous savez, le psalmiste nous dit, eh bien, je préfère me tenir dans les parvis de la maison de l'Éternel que 1000 minutes ailleurs, les parvis de la maison de l'Éternel. Donc, le cantique nous dit, Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Pour t'écouter, pour que tu m'instruises à tes pieds, eh bien, je resterai toujours assis. Comme nous sommes ce soir, nous sommes assis aux pieds du Seigneur avec l'assurance, la garantie qu'il va nous former. Et dans le chœur, ou bien le refrain, il est dit, forme-moi pour ton service. C'est une requête, c'est une demande. Forme-moi pour ton service, à ton école, Seigneur, que par ton esprit, eh bien, que je puisse te servir. Avec quoi? Avec ardeur. Deuxième strophe là dit, Seigneur, répands dans mon cœur. C'est encore une prière, n'est-ce pas? Répands dans mon cœur flot sur flot de ton esprit. Qu'ainsi, brûlant de ta flamme, tout mal en moi soit détruit, etc. Et la dernière strophe de ce beau cantique nous dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ça, c'est quelqu'un qui se rend, qui rend tête libre, bon Dieu. Et puis il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, tu sais que je suis à toi. Et puis il baille comme une sorte de cadeau de moi tout entier, tu peux en disposer. C'est une consécration, n'est-ce pas? De moi tout entier dispose. Je suis l'esclave du roi. Est-ce que c'est pas beau ça? Alors, si nous pesons chaque mot cantique ça, nous bien doit prendre, et puis si nous voulons prendre le temps de chanter, il bien doit vraiment venir prière. Parce qu'on chantait avec connaissance. On chantait avec maintenant un niveau de compréhension. On comprend sur la bio, parole yo qu'on profondeur yo, parole yo tout senti inspiration là-dedans yo. Donc ça veut dire les vignes cantiques et leur auteur l'a dit ou bien Saint Augustin dit chantez bien, c'est prier de foi, ça montre vraiment si nous t'a comprenons. Et ça pousse pour même aller dire vraiment, on bail raison. Puisque qu'on le veuille ou non, ça, faut nous bailler le cœur de l'Église catholique qui a chanté, pas vrai, la chorale de l'Église, le cœur. Ah, ça, c'est bagage extraordinaire, c'est de toute beauté. Et ça, il fait moun gen tout sous gen cheveux, il fait cheveux yo dressé parce que attendez un cœur et cap chanter dans la cathédrale là, dans l'église là, c'est extraordinaire. Alors nous capables de comprendre lorsque Saint Augustin dit qui bien chante deux fois prie. Donc vraiment, eh bien dans l'église nous besoin arriver dans place tout pour nous chanter et puis pour nous chanter bien. Nous qu'on chanter avec inspiration, avec connaissance des paroles que nous avons répétées, et après que nous avons commencé à bénir dans chanter. Je fais mes parenthèses là, c'est pas ça notre sujet, mais j'ai éprouvé le besoin de vous le dire en introduction. Alors, nous prenons temps ça pour me dire, oui, nous pas contre lui, c'est pour un verset dans la Bible qui dit ça. Bien chanter, c'est prier de foi, mais il pas un bagage qui est incompatible non plus avec ça, nous t'avons d'accord, à savoir que si nous bien chanter, ça veut dire chanter avec connaissance, chanter sous l'inspiration du Saint-Esprit, chanter en pesant les mots que nous avons répétés, eh bien chanter, c'est une prière que nous faisons également. Je fais mes parenthèses. À notre étude pour ce soir, nous allons utiliser
le même chapitre du troisième, ou bien le troisième chapitre du livre de l'Exode. Le troisième chapitre du livre de l'Exode. Et pour aujourd'hui, nous allons nous en tenir aux 12 premiers versets que je vais vous lire tout à l'heure. Mais en attendant, laissez-moi vous dire que l'objectif, en revenant avec ce passage, le chapitre 3, l'objectif que je poursuis, eh bien, c'est finalement de permettre à nos participants de voir plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est la troisième fois que nous venons avec même chapitre 3 dans Exode et nous lisons jusqu'au verset 15, nous pas aller plus loin. Et pourtant, chaque fois que nous venons, qui sont remarqués, nous venons avec un sujet. Vous songez? Nous te prenons Exode chapitre 3, et premier sujet, autant que nous songeons, nous t'es tombé avec cette expression Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, qui te fait sujet nous pour une rencontre nous. Est-ce que nous songeons? Dans une autre rencontre que nous t'ai gagné, nous toujours servi avec Exode chapitre 3, nous t'ai toujours quimbé jusqu'au verset 15, à partir du verset 1er, et nous t'ai venu comme sujet, comme sous-thème, hein, je suis celui qui suis. Hein, celui qui m'envoie vers toi, eh bien, son nom, c'est je suis. Ouais, combien nous t'ai été dans le même passage là, et nous t'ai abordé sous environ 2 sujets déjà. Est-ce qu'il y a encore d'autres sous-thèmes que nous sommes capables de toujours prendre? C'est ça mon objectif en tant qu'étudiant de la Bible, pour nous voir combien que un passage ou bien doit prêcher 10 fois, 20 fois, ou bien doit joindre 15 sujets là-dedans, en autant que vous fait ça nous relève la bonne observation. Et c'est ça qu'objectif moi pour nous à Soya, pour nous voir combien avec 12 petits versets ça, qui va les bagailles que nous sommes capables d'apprendre et qui combien de sujets que nous sommes capables d'aborder. C'est ça tout qui prend une leçon que nous avons une fois pour toutes, à savoir, les ou va dans une assemblée, soit vous attendez un moniteur, une monitrice à enseigner une leçon, ou bien un prédicateur qui a prêché à partir de un verset ou bien de un texte, en pourtant de l'annoncer sujet li, en pourtant de le prendre quelques bagages pour le développer, eh bien, c'est pour mettre en tête que, ou même ou bien doit arrêter ou dire, bon, là, il annonce sujet, à me comprendre, il t'a dit tel bagage. Là, mais que nous suivons attentivement. Nous comprenons, il t'a dit tel bagage. Et pourtant, ça ou même attendre que le dit, c'est pas ça que le dit. Eh bien, laisse ça qui attitude que nous gagnons. C'est pas intéressant pour faire, non? C'est pas pour comprendre que le pas dit rien, non? Mais c'est simplement parce que un thème, un sujet, ou bien doit aborder, ou bien doit développer, ou bien doit démontrer, mais de plusieurs manières. Lui-même, il doit inspiration par lui. C'était pour développer le tel genre. Et puis, ou même, ouais, que si c'était ou même qui était un sujet, ça dépend de background ou tout, de connaissances ou de ce qu'on est. Ou bien doit développer le tel genre, et puis pourtant, lui-même, il développe le tel genre, mais ça ne veut pas dire pas qu'on a rien du tout, mais ça veut dire lui-même, il a une façon pour lui développer, façon que lui inspirer, façon que lui joindre information. Alors voilà pourquoi les ça à tout, ou pas capable de traiter mon nom comme quoi pas qu'on a rien, mais on va juste voir que lui gon l'autre inspiration. Et c'est nous comprenons bien comme étudiants de la Bible. Gon question d'inspiration là-dedans. Gon question de recherche là-dedans.
Et comme m'a dit ça là, on bagay qui passait dans tête moi avant m'oublier et ou toujours songer que moi me prend l'exemple des 4 évangiles, ah vrai, et des 3 évangiles que les 3 évangiles synoptiques. Matthieu, Marc, Luc, évangile synoptique. Cependant, nous toujours rappelons, n'importe monde qui a un niveau de formation, ou après que l'élève lit une information sur Jésus, bien que Matthieu rapporte, Marc rapporte, Luc rapporte, nous après que gagner une faiblesse, gagner l'amour que un pile étudiant gagné pour le récit de Luc. Et pour qui ça a gagné pour le récit de Luc? Parce que tout le monde connaît que Luc était avant tout, eh bien, un savant, un, un médecin, un homme de science, etc. Ça veut dire, ça lui rapportait, ils ont déjà bali un crédit en plus, mais sans yon pas dit que Matthieu pas bien parlé, sans yon pas dit Marc pas bien parlé. Parce que d'ailleurs, Luc lui-même, sous l'île Luc comme il faut, ou après il a adopté une attitude. Là, il écrit à excellent Théophile. Ou après, on va il précisait, il dit excellent Théophile. Eh bien, quand pile l'autre monde qui te prend à cœur pour présenter un compte rendu, un récit sur la personne de Jésus-Christ, eh bien, moi-même qui ça me fait, je me suis donné la peine de faire beaucoup de recherches. Alors, c'est comme ça le parler. Il avait dit après en pile recherche, et puis après que l'IPA infirmé information l'autre monsieur te bail, non? Mathieu, Marc, il pas dit pas de vrai, non? Mais il dit, moi, j'ai fait des recherches pour me capable de confirmer ça qu'on t'étendait déjà. Alors, ça montre que Luc est tombé d'accord, mais en même temps, tout le monde connaît qu'il respectait Luc parce que c'était un homme, maintenant, un scientifique. Ouais, qui Jean, il l'a obtenu du monde, c'est pas que monde n'a pas dit rien, c'est pour toujours bien humilité. Et puis pour capable accepter que mon ne doit parler, mais il pas dit ça ou même ou autre est capable de dire. Et c'est une raison toute fait ou pas de développer complexe ni de supériorité, ni d'infériorité. Supériorité complexe là, c'est là où comprendre qu'on prétend c'est sordia, c'est lui-même qui meilleur pas l'autre encore. Ça, son complexe de supériorité. Mais pas développer complexe d'infériorité non plus. Les bons dieux servis avec pour développer un passage, mais qu'on est que ça, bon Dieu, bah, ou comme inspiration, hein, eh bien, c'est lui-même que le peuple attendait que moun y attendait. Donc, pas de place ni pour complexe d'infériorité pour le croyant chrétien, ni complexe de supériorité, mais nous étions dans l'humilité. Et puis qu'on est que bon Dieu est capable de servir avec nous, mais de plusieurs manières. Le texte d'Exode, pour soya, n'a pris et puis m'a essayé de développer un autre sous-thème. Et le sous-thème que n'a essayé de développer dans le même chapitre là, qui c'est en plus, n'a pas comme thème du buisson ardent au mont Horeb. En répéter l'ensemble, notre thème ou bien notre sous-thème, c'est du buisson ardent au mont Horeb, ou bien à la montagne d'Horeb. Vous mettez dire comme ça. Du buisson ardent à la montagne d'Horeb. Ça, c'est notre thème pour aujourd'hui. Le texte d'or que Mkembe pour nous apprendre ensemble à Soya, c'est le verset 12 du chapitre 3e du livre de l'Exode. Que nous dit ce verset? Dieu dit, deux points, je serai avec toi
Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. 2 points encore. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Très beau verset que m'a imposé au lit même pour apprendre ni par cœur et ou après comme il a pu ni pour formation personnelle ni pour s'ouvrir utiliser soit comme un moniteur, soit comme prédicateur, soit pour faire n'importe enseignement quelconque, mais ou après combien de richesse pour nous. Notre texte d'or nous dit, c'est Dieu dit, 2 points, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. 2 points. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Notre sujet, du buisson ardent à la montagne d'Horeb. C'est notre sujet. Nous ne pas retourner pour nous faire chercher personnage là. Mais nous avons fait tout ça déjà. Nous avons apprendre que le chapitre 3 de l'Exode, on nous dit tout de suite, moun kap écrit, yo baptisé, yo bal comme titre, le buisson ardent. Ban nous pour là, peut-être dans la Bible pour la, on ne doit pas même écrire, mais dans la Bible, yo fait cadeau information, et yo mentionné le buisson ardent. Et tandis que nous dit comme thème du buisson ardent à la montagne d'Horeb. On commençait d'abord buisson ardent. Ça nous relève un buisson ardent comme étudiant. C'est quoi un buisson d'abord? Un buisson, de manière la plus simple pour nous dire, pour nous pas perdre du temps, son petit touffe bois, un petit bouquet de bois. C'est ça qui est un buisson. Moun kap écrit seulement, yo parlé de buisson ça, que yo parlé dans Exode chapitre 3, et yo décrit le même comme un petit bouquet de bois, mais qui ont certains arbres la donne, et yo même décrit petit bois qui la donne yo, comme un petit bouquet, une qualité que yo reconnaît comme un petit bouquet, un genre d'arbre, et meilleure façon en français pour nous dire, c'est un arbuste. Ça me sonne plus bien en français, sont arbustes que vous rencontrez dans la Méditerranée. Cependant, vous reconnaître que il y a un bagage qui est important remarquable pour Jean de bois ça, c'est que c'est un bois qui est résistant. On dit en passant parce que gagner quelques étudiants des droits à poser même question, même Jean Moïse t'es un problème parce que Moïse c'est l'ol garder petit bouquet là, et puis il dit que li ouais petit bouquet là, il gon du feu qui li met la donne, et puis du feu a pas jamais éteint, et puis bouquet de bois tout li pas tourné sans. Et ou dit en français, eh bien bouquet là li pas consumé. Et c'est ça qui piqué la curiosité de Moïse, selon ça nous lit, parce que verset a dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Alors, ouais, que c'est pas ton petit bouquet de bois, et puis qui peut attirer l'attention de Moïse. Comment se fait-il que du feu allumé la donne, et puis pourtant, il n'est pas tourné sans, il n'est pas consumé. Alors, on nous parlait de ça. Maintenant, le fait que vous parlez d'un buisson ardent, eh bien, le mot ardent,
il est important tout pour nous parce que il y a un buisson et il y a ardent. Pour qui ça relève un buisson ardent? Simplement parce que là, on emploie le mot ardent, eh bien, il fait appel à un du feu. Parce que le mot ardent, il n'a pas utilisé seulement dans le sens, mais il a servi avec les tout dans plusieurs occasions, dans plusieurs sens. Il doit parler d'un amour, mais un amour ardent. Ça veut dire, nous voyons le mot ardeur, dans le mot ardent. Et c'est nous bien comprendre. Il nous contente de parler de chapelle ardente dans l'Église catholique, surtout. Oui, nous contente de parler de chapelle ardente. Qui ça veut dire? Là, on parle de chapelle ardente, c'est là, dans une occasion, par exemple, de une funéraille, et puis, ou après que vous mettez plus de bougies, plus de sièges, qui limaient à l'occasion de funérailles ça, moun qui est habitué avec l'église catholique, ils sont capables de dire nous plus sur ça, mais ils ont ça, ils ont funérailles, mais des funérailles, mais en chapelle ardente. Côté maintenant, en pile bougie, en pile siège, limé. Alors, mot ardente, là, il y a un rapport avec ça, nous, en pile lumière. En pile lumière. Et je me regardé pour moi les synonymes que ont employés pour le mot ardent. Moi, je me mettre prendre pile temps à soi, je vais fin énumérer qui va les synonymes que vous bail pour ardent. Ardent, A-R-D-E-N-T. C'est pour vous dire que Léon dit titre chapitre 3 ou bien thème du chapitre 3, c'est le buisson ardent. Pour qui ça, c'est sujet ça que vous bali? C'est simplement parce que ce chapitre qui compte 22 versets, il y a un événement qui domine. Et ça, c'est bon pour nous comme étudiants, comme moniteurs, comme prédicateurs, comme moun kap interpréter, etc. Ou besoin de comment ils fait pour choisir un sujet. Nous dit, ce texte, il est composé de 22 versets, tandis qu'il a réussi pour dire, en balle comme sujet, le buisson ardent. Eh bien, on s'est donné la peine de faire de la bonne observation. Et puis, on dit, par rapport au contenu général de ces 22 versets, nous sommes capables de bailler comme événement qui dominait 22 versets. Ça dominait, c'est le buisson ardent. Alors voilà pourquoi il est bon pour nous qu'aimer ça à tout, pour les nous-mêmes, nous prenons un texte, et puis nous choisi un sujet pour un texte, et bien c'est ça pour nous connaître comment on a fait pour nous balayer un sujet et comment faire pour choisir un sujet qu'on va bailler à un texte. Mais j'espère que nous comprenons l'objectif là. Maintenant, si on t'a dit combien de points nous avons dans le son noir soya, on nous dit nous avons en deux grandes lignes. Ça, c'est la leçon. Deux grandes lignes. Et deux grandes lignes, ça, nous ne pouvons pas chercher l'autre côté. Nous apprenons à partir des 12 versets que nous avons pour l'étude nous à soya. Premier grand point, ou bien première grande ligne, nous allons voir quelques événements particuliers qui sont liés au buisson ardent. Quelques événements importants liés au buisson ardent. Et là, nous va garder, moun qui compter comme il faut, ou après que à peu près sept événements importants qui liés maintenant à buisson ça. Et nous sommes capables de comprendre dès lors pour qui ça, je dis, eh bien, bon, sujet, nous devons relire le buisson ardent. Et c'est clair pour tout le monde. Premier bagage que nous remarquons, c'est que buisson ardent, c'est que l'ité en feu, vrai, et l'hypaté consumé. Il pas tourner cendre. Ça, c'est première remarque.
Deuxième remarque importante, c'est événement buisson ardent qui t'a piqué l'attention de Moïse, au point que Moïse dit, je me détourne avec curiosité, question de comprendre pourquoi ce buisson est-il en feu, buisson ardent, et pourtant ce buisson ne consomme pas, ne consume pas. Alors, c'est comme si son l'autre bagaille, la curiosité de Moïse. Troisième événement qui est lié avec Buisson Saratou, c'est dans l'occasion curiosité de Moïse que bon Dieu pral font première déclaration à Moïse que nous devons souligner. Dans curiosité, il dit, m'a tourné pour moi, m'a essayé de vérifier pour me comprendre ce qui passait, et après premier bagage qui arrivait avec Moïse, c'est que bon Dieu pral dit à Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bon, là encore, on l'autre information, côté bon Dieu pral, non seulement demander Moïse pour retirer souliers dans pied, parce que côté le campé à son terre sainte, et puis moun qui vient temps à faire interprétation, eh bien, ou attendez, on dit, bon Dieu demandez Moïse la purification, la sanctification, parce que souliers dans pied, c'est symbole d'impureté. Nous connaissons que l'homme a marché avec souliers, etc., etc., les bonnes significations. Alors, mon cap interprété, il y a plusieurs façons de interpréter, mais il y en a là, on dit que bon Dieu m'a demandé Moïse pour retirer souliers dans pied, parce que côté le campé, son terre sainte. Alors, cinquième information qui est importante pour l'étudiant de la Bible, nous voyons origine, ça est la terre sainte là. Nous t'ai parlé de ça déjà. Nous t'ai dit en pile monde, l'autant après aller en Israël, sauf bien entendu dit, m'a fait un voyage en Israël, moi pour faire un voyage en terre sainte, etc. Donc ça montre que nous venons apprendre ensemble, moi-même avec vous, côté origine mot terre sainte là sorti, qui aurait été comme une appellation, côté en pile monde utilisé aujourd'hui dans le langage courant. Donc, Moïse retire souliers dans pied parce que Koto Campéa, c'est une terre sainte. Est-ce que nous, dans sixième ou bien cinquième bagage qui est encore lié avec le buisson ardent? Du feu à l'humain, mais il n'est pas tourné sans. Bouquet de bois, pas tourné sans. Moïse vient recevoir l'ordre pour retirer souliers dans pied parce que côté le campé à son terre sainte. C'est même côté à tout. Bon Dieu pral bay à Moïse une nouvelle. Nouvelle que le pral bay à Moïse, c'est que il dit moins tendez, moins ouais. Souligner comme étudiant, j'ai entendu, j'ai vu, je connais. Trois phrases, trois verbes pour nous souligner. Si nous avons analysé le chapitre là, en dedans 12 versets, et puis événement passé en dedans entre buissons ardents que Moïse a découvert. J'ai entendu le cri de ce peuple, j'ai vu la souffrance que lui imposent ses oppresseurs, je suis descendu pour le délivrer. Trois bagailles importants comme étudiant. Tout ça a un message. Tout ça a un développement. C'est au même qui peut ajouter pour après combien quoi vient de richesse. Et sixièmement, si je ne me pas trompé, eh bien Moïse pourra le recevoir non mais bon Dieu également, ça nous est cette vocation. Ça nous est l'appel de Moïse. Côté bon Dieu pral dit à Moïse, eh bien, écoutez non moi,
écoutez, non, Moïse, nous sommes parlé de sanctification, retirer souliers dans pied ou, nous sommes parlé de terre sainte côté au campé, eh bien, nouvelle que bien pour vous, c'est ou même oui, qui pral retirer peuple là dans esclavage pays d'Égypte, côté yoye depuis à peu près 430 années. Tout ça nous dit là, c'est événement passé et qui a rapport avec le maintenant côté nous relais événement du buisson ardent. Le buisson ardent. Le dernier bagage peut-être que me dit parce que nous dit si nous comptons bien, nous avons 7 événements qui parlent important, c'est que nous pas oublier tout que bon Dieu pral bay à Moïse son vrai nom. Et ça, même l'OM quitté en dernier, mais ou ta mettre comme you point qu'on pas oublier. C'est dans zone ça que Moïse pral apprendre le vrai nom de l'Éternel, le vrai nom de Dieu. Parce que lorsque Moïse fin entendait, Moïse, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de ce peuple, j'ai entendu son cri, j'ai vu la souffrance que lui imposent ses oppresseurs, je suis descendu pour le délivrer, mais c'est toi qui seras maintenant celui par qui ce travail sera accompli, ou même Moïse. Mais pas oublier, tout ça n'a pas dit, si Moïse pas ta connaît qui est Dieu, Moïse est capable d'un gros problème. Et c'est ainsi que, on doit kembe comme étudiant de la Bible, si il y a une phrase importante que bon Dieu pral bay à Moïse, et tout ça n'a bien un rapport avec le buisson ardent, c'est que bon Dieu pral dit, je suis le Dieu de ton père. À qui on a parlé là? L'Iponko a parlé avec Pharaon. L'Iponko a parlé avec les enfants d'Israël. Dieu parle et s'adresse à Moïse. Je suis le Dieu de ton père. Alors voilà pourquoi tout ça n'a dit là, il y a une application pour un monde capable de partager avec l'autre monde, soit dans l'évangélisation, soit dans l'interprétation, ou même faut qu'on ait mon Dieu personnellement. Parce que Moïse est obligé de connaître que le Dieu qui m'a parlé, c'est le Dieu de mon père. Il est le Dieu de mes pères. Il s'est révélé à moi comme étant le Dieu de mon père. Donc, je le reconnais comme le Dieu de mon père. Donc, Moïse te connaît, bon Dieu, comme le Dieu de son père. Et ça, il ne faut nous pas jamais oublier. Ou pas capable de prêcher, ou pas capable d'enseigner, ou pas capable de prédicateur, ou pas capable de présenter bon Dieu by moun, si ou même ou pas convaincu qui moun bon Dieu aille. Et c'est ça qu'il faut songer. Grand thème, nous, c'est connaître le Dieu de la Bible. Alors, nous énumérer environ 7 événements. J'espère que nous ne pas oublier, parce que nous ne pas reprendre au Kounia. Si vous voulez tendre encore, à partir de minuit, ou arrêter le son, même pas capable de reprendre tout ça, mais au moins, souligner environ 7 événements qui sont liés maintenant au buisson ardent. Le buisson ardent, il y a en pile interprétation que il faut que je dise tout. Parce que ça, on a dit là, si moi pas dit au lit, si je tape juste fait une étude biblique, je suis capable de kembe quelques bagages puis pas yo. Mais nous sommes en train de suivre une formation en introduction à la Bible. Et c'est peut-être ça, si je pas dit au lit, on doit arriver quelque côté en pour joindre quelques monde qui doit contrecarrer le récit que nous avons partagé. Il faut que nous tendions le tout. Et vous connaissez des gens qui ont écouté là, qu'on est déjà, qu'on rencontré des élèves, des collégiens, des universitaires,
et qui a un problème avec le Pentateuque, à savoir, c'est pas ta Moïse qui t'a écrit le Pentateuque. Son débat que lié. Cependant, nous dit la grande majorité, eh bien, on s'entend là-dessus, et puis on finit de reconnaître que c'est Moïse. Bon, alors on s'entend là-dessus, mais moi-même, j'ai pour devoir pour me dire que bon débat autour de questions, hein, c'est pour sourire en côté, en pour joindre quelqu'un qui a argumenté, qui dit, mais non, Moïse n'est pas l'auteur du Pentateuque. Il ne saurait être l'auteur. Et puis, il a développé argument, il a développé tout ça qu'on est, etc. Eh bien, au moins, on a dit, mon item n'a te dit nous ça, oui. Il te dit nous qu'on débat autour de la paternité du Pentateuque, hein, la Torah, autrement dit. Et puis, nous connaissons déjà, mais nous connaissons tout, que majorité monde d'accord que c'est Moïse qui écrit. Donc, nous fermons parenthèse là. Premier point, nous dit, c'est ça qui est passé comme événement et qui est lié avec ce buisson ardent. Interprétation qui gagne tout. Il y a en pile et nous pas même capable d'aborder tout à soi. Nous avons fait une étude spéciale pour nous présenter les différentes interprétations que y a de buisson ardent. Il y a des gens qui même allé jusqu'à dire que c'est Israël. C'est une interprétation. Jamais que nous comprenions ça. C'est une interprétation. Ils ont allé pour développer, puis ils dit, c'est Israël qui pral connaître toute qualité misère. Oui, là nous connaissons un petit peu l'histoire de ce peuple, son peuple qui vraiment qu'on a pile problème. C'est pas seulement 430 ans qu'il est passé en Égypte là qui comptait, mais son peuple qui peut aller et à un moment donné, expression que nous prenons entendre, nous entendons parler de juifs errants. Pas comme entendez ça? Juifs errants. Eh bien, son petit expression, il est. Juif errant, J-U-I-F, S, on mettez le pluriel, et puis errant, E-R-R-A-N-T-S. Alors, on colle l'ensemble, là, on dit juif errant, son façon pour montrer que à un moment donné de l'histoire de ce peuple, il y a un monde qui égaré, qui errait, parce qu'on joue le verbe errer dans juif errant. Alors, ça veut dire son peuple qui parle qu'on est en pile problème. Il parle gagner dans le monde. L'histoire peut raconter nous ça. Cependant, la révélation, bien la vision que Dieu a donnée à Moïse, le fait que première interprétation a un rapport avec le peuple d'Israël, eh bien, interprétation ça a piqué debout, à savoir majorité interprète, yo dit, eh bien, buisson qui en feu, li fait allumer, et puis il pas tourner sang, c'est que c'est Israël qui a bien pour lui éparpillé dans le monde, qui a bien pour qu'on ait en pile misère dans le monde, mais quand t'as pour disparaître, il pas disparaître. Donc son peuple béni, son peuple qui a bénédiction, bon Dieu, sous lui, son peuple à partir d'Abraham, l'Éternel te dit, moun qui béni ou, m'a béni ou, moun qui maudit ou, m'a maudit ou tout. Donc, avec ça, l'interprétation qui allait dans le sens où on dit que buisson Adam, il y a un rapport avec Israël, mais on va bien plus théologiens qui interprétaient dans ce sens-là. Est-ce que nous bien comprenons? Et nous profitons tout pour nous dire, et pendant que nous dit majorité théologiens, yo accepté l'interprétation que buisson ardent lié rapport avec Israël, eh bien, nous devons transposer le tout pour nous arriver avec sous l'église. Pourquoi nous comprenons? Alors, grand pile l'autre étude la pied tout, parce que un paquet de passages dans la Bible à tout, n'a réservé pour étude, si bon Dieu voulait, côté nous va voir que le Nouveau Testament, il fait référence en pile côté avec le buisson ardent. De même que Moïse éleva le serpent, sont l'autre exemple. Le buisson ardent que Moïse était ouais,
Maintenant, on va avoir pile verset tout dans le Nouveau Testament, il a fait référence à buisson ça, et laisse-moi comprendre qu'on y a que fois ça, c'est pas pour Israël, il a parlé, mais il a parlé pour l'église là. Et les ça, ou plus facile capable de faire application qu'on y a, parce que la foi, nous sommes fils d'Abraham par la foi, eh bien, nous dit que même Jean Israël, il était éparpillé, même Jean Israël était représenté et comme un buisson ardent, mais qui pas consumé, eh bien, l'église là, nous capables de dire tout, l'église là, un buisson ça, c'est le monde. Oui, le monde représente ce buisson, mais un buisson ardent. Pour nous, là, c'est application, m'a fait pour l'église là, que nous y est. L'église de Jésus-Christ, l'église chrétienne, non, l'église évangélique là, eh bien, là, nous finissons comprendre l'aspect historique de ce buisson ardent, nous sommes faits, eh bien, nous sommes capables, pour nous là, appliquer un buisson ardent dans le cas de l'église évangélique, de l'église chrétienne, côté maintenant le monde représenté pour nous, maintenant ce buisson ardent, et nous capables de comprendre dès lors tout qui ça Jésus dans la prière sacerdotale du chapitre 17 de l'évangile de Jean. Jésus t'a prié, puis il dit, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais au contraire, je te prie de les préserver. Soulignez phrase là. Pas mando pour retirer dans le monde, même mando pour préserver l'hôpital. Ça veut dire concrètement, si on a l'église de Jésus-Christ, ou bien doit en but à des persécutions, ou bien doit en but à des problèmes pour tout le monde, ou bien doit en but à toutes sortes de péripéties pour tout le monde, et puis on comprend qu'on va lever des matins pour pas dans le monde là, pas dans persécution, ou pas dans problème, parce qu'on est en monde là toujours, mais on doit songer que dans le cas d'Israël, eh bien c'était le buisson ardent, mais qui pas consumé. Dans le cas de l'Église, c'est le monde dans lequel nous vivons. Nous faisons partie intégrante de ce monde. Nous faisons face à toutes sortes de difficultés au sein de ce monde, mais la garantie que nous avons, on dit l'ensemble, nous pas tourner sans. Et c'est clair pour tout le monde. Et chaque monde qui est capable d'entendre ça, si vous voulez approprier, et si vous comprenez ça que nous avons dit à tout de suite, vous êtes capable d'approprier pour tout, parce qu'on connaît dans qui épreuve, dans qui difficulté, dans qui moment difficile qu'on est capable de ou tant que monde qui n'a mis temps, qui sont ardents, côté Moïse de Ouéa, du feu à l'humain. Et fois ça qu'on a le feu, parce que bon, l'autre signification tout, parce que le feu n'est pas uniquement symbole de destruction, mais c'est symbole de purification tout. Ça, c'est interprétation toujours. Alors voilà pourquoi, là, nous prenons première partie de leçon, nous, c'est des événements liés maintenant au buisson ardent de Exode chapitre 3. Eh bien, deuxième partie, c'est côté nous arriver, et puis nous dit du buisson ardent à la montagne d'Oreb. Quel point ça? Du buisson ardent à la montagne d'Oreb. Qui ça, moniteur, veut dire là? Qui ça nous voulait faire comme lien? Nous sommes Moïse qui voit du feu avec l'humain et puis qui pas consumé. Bouquet de bois pas consumé. Il pas tourné sans. Mais pourtant, le texte d'or que nous choisissons pour asseoir, c'est à partir de lui-même que nous dit en nous relève Pitogounia du buisson ardent à la montagne d'Oreb. Et Kounia, qui sa montagne d'Oreb vient symboliser pour nous-mêmes, Kounia comme croyants, on voit d'abord qui ça a été symbolisé pour juifs là. En l'île, dans le texte d'or. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe
que c'est moi qui t'envoie. Parce que Moïse, côté bon Dieu, a bal réponse, l'autre demandé bon Dieu, l'aime va arriver devant Pharaon, qui moun m'a dit qu'il voyait. Bon Dieu dit lui, écoutez, m'a avec Moïse. Et l'on va arriver, ou va gagner pour sortir peuple là, dans le pays ça, quand il était comme esclave, m'a même baou un signe. Qui signe que m'a baou? Kembe ça n'a dit. Qui signe que m'a baou Moïse? Mais signe là, c'est que le peuple là va réussir sortir tout bon vrai dans le pays d'Égypte. Eh bien, mes signes que m'a baou, vous servirez Dieu sur cette montagne. Est-ce que nous comprenons bien là? C'est signe ça, que bon Dieu by Moïse, il dit, mais si m'a baou, c'est que l'on va retirer le peuple là, et bien, après que nous avons réussi servir bon Dieu, mais qui bon? Sous montagne ça. M'a posé une question à vous-même, Kounia, comment montagne ça relais? C'est lui-même relais la montagne d'Oreb. Alors, la montagne d'Oreb était le point de ralliement. Soulignez phrase là. La montagne d'Oreb était devenue le point de ralliement entre les libérés d'Égypte, pas vrai? Ils ont libéré Kounia, et puis bon Dieu dit, rendez-vous que m'baye avec Moïse et peuple ça, c'est que yo va servir moins sous montagne ça, la montagne d'Oreb. Est-ce que moun avec moi là nous comprendre pour qui ça nous est les sujets du buisson ardent jusqu'à la montagne d'Oreb? Est-ce que nous comprenons? Le peuple a soutenu l'esclavage, il tombé dans la montagne d'Oreb. Ça pour qu'il y dans la montagne d'Oreb, c'est le culte. Ça pour qu'il y dans la montagne d'Oreb, c'est l'adoration. Ça pour qu'il y dans la montagne d'Oreb, c'est côté peuple à Kounia, même là nous pas gagné textuellement toute parole, toute adoration textuellement que vous pouvez faire, mais ça qui est certain, c'est que à la montagne d'Oreb, le peuple a pral témoigner reconnaissance. Et vous connaissez un débat qui l'a toujours, il va arrêter pour me vérifier parce que une information, on va besoin de comparer avant que nous confirmer ou bien infirmer. Ce côté, peut-être, on va continuer à parler de Mont Sinaï. Et il y a un qui va dire que la loi a été donnée par Moïse et on va dire que c'est à la montagne de Sinaï. Tandis que débat qui vient qu'on y a, c'est que il y a monde qui dit que c'est à la montagne d'Oreb que le décalogue a été donné par Dieu à Moïse. Alors, moi répéter, ça n'a qu'un en réserve parce que la montagne de Sinaï, la montagne d'Oreb, il reconnaît qu'il s'agit de deux endroits un peu distincts. Donc, il ne faut pas prendre une pour l'autre. Mais il va arrêter pour vérifier pour qui ça quelqu'un dit que c'est à la montagne d'Oreb que le décalogue a été donné, pour qui ça quelqu'un dit que c'est à la montagne du Sinaï que le décalogue ou bien les 10 commandements ont été donnés. Il était pour nous retourner avec information pour nous partager et nous va comparer ce qui s'est passé à la montagne de Sinaï et ce qui s'est vraiment passé à la montagne d'Oreb. Nous campons là pour assurer, pas dit plus. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est du buisson ardent à la montagne d'Oreb. Ça, c'est notre sujet. Notre texte d'or pour aujourd'hui, c'est Exode, le chapitre 3, le verset 12. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie.
quel était ce signe? Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Quelle application nous sommes capables de faire nous-mêmes comme chrétiens parce que nous partons en Égypte? C'est l'application que les sauver, les délivrer, les sanctifier, les racheter, pas capables, pas quoi dans l'église. Laissez-nous bien comprendre. Pour le peuple Israël là, il te dit c'est sous montagne, au Horeb là, que nous rendez-vous avec vous. Il n'y a pas d'Horeb là. Nous pas à Jérusalem, nous pas en Égypte, mais nous te dit que nous t'es condamnés par le péché d'Adam et d'Ève et nous avons été régénérés, justifiés par le sang de Jésus. Eh bien, nous gagnons rendez-vous à l'église que Jésus t'a dit, je bâtirai mon église. Vous voyez combien que si vous voulez qu'on y a, vous êtes capable de faire lien avec le monde Horeb, hein? Mont Sinaï, et puis l'église de Jésus-Christ, vous êtes capable de faire lien avec. Nous pas essayer de faire ça pour assurer, parce que le travail serait un peu lourd, la démonstration, il est capable de demander en pile bagaille, mais n'a pas campé là, mais qui sont besoin de notre sujet, c'est 10 buissons ardents à la montagne d'Horeb, et montagne d'Horeb là pour nous-mêmes, c'est les nous fin sauver, en plus nous obligés de dire à tête nous, faut me fréquenter l'église. L'église, parce que Jésus t'a dit, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront rien contre cette église. La persécution, nous pas vendons l'église sans problème. Nous pas présentons l'église sans misère, sans problème. Ou à bien difficulté, Jésus l'avait dit, mais pourtant, on a du feu, mais on pas tourner sans. Si vous voulez oublier tout ça, je dis là, ou mettre dit à tête comme chrétien authentique, je me trouve dans ce buisson ardent, même pas consumé, dans le nom de Jésus-Christ. Ou mettre dit en créole, pas bouler. La donne, bien moun qui a 20 ans, la donne, pour la donne toujours. Bien moun qui a 30 ans, la donne toujours. Ou on a un buisson ardent, mais ou pas consumé. Même Jean bon Dieu t'a montré pour ce peuple à Moïse, et c'est ça le promet à nous-mêmes tout, comme faisant partie de son église. Ou après que nous avons tourné dans l'Exode toujours, parce que y a pile bagaille à apprendre, et on voit combien c'est riche, le chapitre 3 du livre de l'Exode. Je fais relâche, je vous demande de prendre une petite pause, bon, une pause à laquelle vous n'aviez même pas droit, puisque vous étiez silencieux, j'ai été seul, en train de parler. Alors, ça veut dire, c'est pas vous-même qui besoin de pause là, mais c'est moi qui besoin. Mais quand même, moi, de une petite pause. Et je vous reviens tout de suite avec la deuxième partie de notre rencontre. Que Dieu vous bénisse. Une petite pause. Vous le savez, dans la radio, dans la télévision, les secondes sont importantes. Il n'y a pas qui pour gaspiller. Alors, nous ne sommes pas capables de prendre un pile temps, sinon que remercier vous pour présence, pour participation, du fait que, encore une fois, vous êtes quimbé engagement et vous êtes de plus en plus nombreux. À soi, nous saluer comme de coutume les gens qui nous écoutent par le biais de l'Internet, qu'attendez-nous par téléphone, et vous êtes de partout à nous écouter. Si nous avons commencé à citer, nous avons des gens qui nous écoutent depuis la France, nous avons des gens qui nous écoutent depuis Haïti, en particulier Kai Dufond, nous saluons Julie Gertrude, du côté de Kai Jacmel, nous saluons Ketli Jean-Pierre, etc. Après ça, maintenant, à Port-au-Prince, eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux maintenant. Nous saluons Dolce, nous saluons
ceux et celles qui nous écoutent à partir de l'Internet également. Donc, ça veut dire nous en pile. Après ça, nous tombons Saint-Domingue. Eh bien, nous saluons en pile boum dans Saint-Domingue, pasteur Mérizier et son ministère là-bas, un grand ministère à Saint-Domingue. Nous dit bonjour à pasteur Mérizier et toute l'église ça, et sans doute qu'il y a quelques monde qui a attendé par moyen Internet. Nous descendons maintenant Fort Lauderdale, bon, les habitués de la maison, sur la guerre, Fritz Paul, maintenant pasteur Jean-Louis de temps à autre, etc. Marie-Denise depuis West Palm Beach, etc. Et à soi, nous très très heureux également parce que depuis un bon temps, nous pas gagné l'église de Dieu ministère de prière et de la parole avec nous en raison de activités que nous gagnons. Mais nous très contents pour nous apprendre que parmi les membres de l'église, nous avons gagné, puis nous gagnons la sœur Ghislaine Paul, qui était avec nous semaine dernière, et puis qui avec nous encore à Soya et qui a écouté nous depuis New Jersey. Alors, sans ne pas oublier maintenant pour Montréal, nous ne sommes pas capables de parler parce que vous êtes très nombreux. À Dieu soit toute la gloire, à vous-même compliment qui invitez l'autre monde, et tout ça nous sommes capables de comme annonce, c'est que nous avons prié pour nous aller de mieux en mieux, et ceci, les vous partager avec l'autre monde, non seulement partager numéro pour atteindre nous, ce Ghislaine qui atteint nous, t'es une petite erreur semaine dernière, mais elle finit par joindre nous, ranger le pour lui, et bien, ou même tout si une erreur, relais nous pour capable pour capable permettre que plus de monde capable d'atteindre nous, pour tendre nous. Et l'autre bagage qui est important, c'est que à partir de minuit, pour ne pas dire vers 11 heures, si Dieu le veut, le son ça, la bien temps en rediffusion. Tout ça, me dit là, on est capable de commencer à tendre sous moyen Internet, on peut tendre tout sous moyen YouTube, donc on est capable de tendre sous radio comme tel, RACCSF, qui c'est abréviation Radio Action Chrétienne Sans Frontières. J'espère que nous collaborons ensemble, en puis nous inviter l'autre pour nous grandir, et ceci pour la plus grande gloire de Dieu. Je ne suis pas capable de dire plus, je ne suis pas capable de faire commentaire non plus, parce que faut nous prendre un petit temps pour nous prier, pour nous capables de aller à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer de dire bonsoir à nos participants. Et peut-être, pourquoi ne pas essayer de débuter? Il pas préparer, je ne pas demander pour le préparer pour ça, mais s'il t'a voulu et pas quitter l'occasion pour le bon, nos premières salutations depuis New Jersey, nous t'a apprécié ça grandement. Avait dit, au lieu pour nous dire, on commence avec pasteur Melek, pasteur Jean-Pierre, on t'a essayé aussi, la sœur Ghislaine, t'as capable de dire nous, un petit bonsoir. Sœur Ghislaine, bonsoir. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. C'est un plaisir pour moi de être capable là, ensemble avec nous. Nous saluons tout le monde qui t'a écouté dans l'étude là, et qui me sentit, même si je suis rentré un petit peu en retard, même senti dans moins édifié. Voilà, Dieu. Bon, alors nous, merci beaucoup pour présence sous, et je crois que tout le monde rend compte que ça me dit, c'est vrai, ou là, et puis c'est depuis New Jersey. Et il y a une que moi noté avec ce Ghislaine, c'est un monde moi qui a fait promotion pour activité l'église, pas seulement l'église, ministère de prière. Parce que moi-même, quand je vois les grandes activités, soit dans ligne de prière, soit dans l'autre activité, il toujours voyez l'inclin, bon, moins. Ça montre que le travail, et nous compter sous lui tout pour partager pour nous ça que nous avons fait pour inviter l'autre monde capable avec nous. Merci beaucoup, Sœur Ghislaine, que bon Dieu bénisse et salutations à toute famille. Maintenant, on va aller rapide parce que là, nous fait défaut, nos intervenants réguliers, on commence avec Pasteur Melek.
Bonsoir, Pasteur Bélec. Bonsoir, Pasteur. Et bonsoir à tout le monde. Nous disons à Soya un grand merci à notre Dieu. Et nous avons toute opportunité de pouvoir assister et avec attention. C'est ça que je me laisse croire que oui. Alors, c'est bien. Nous souhaitons grâce, bon Dieu, capable de combler Pasteur Saint-Hilaire des jours après jour. Et bonne soirée, bien-aimés frères et sœurs. Et bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Merci beaucoup, Pasteur Bélec. Nous comptons d'entendre et puis voir les bons. Nous comptons de ça. Pasteur Jean-Pierre, tu as le micro. Bonsoir, Pasteur Josué. Bonsoir, Pasteur Bélec. Bonsoir tout le monde qui est sur l'INA. Alors, nous comptons d'entendre vous, nous comptons ensemble parce que la Bible dit que on aurait été comme ça. Jésus-Christ dit lorsque la retourne, est-ce que la jeune a fait comme ça? On continue à faire comme ça, de telle sorte que lorsque Jésus tourne pour le capable content. On est là. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Nous comptons d'entendre tout. On nous allie avec la sœur. La guerre, remarquez, nous ne pouvons pas prendre tout le monde parce que nous en pile, mais on nous ici avec nos intervenants réguliers. Sœur la guerre, comment ça va de ton côté? De mon côté, tout va bien, Pasteur. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour compréhension. Merci pour façon qu'on aborde. Que bon Dieu bénisse également et ceci abondamment. Depuis West Palm Beach, nous obligés à essayer de prendre un peu partout pour nous faire représentativité. On nous aller avec Marie-Denise. Bonsoir Marie-Denise. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous. Et jeudi, c'était un grand jour pour moi. C'était le jour anniversaire. Que bon Dieu a ajouté une année encore. Tout ça nous gagné. On va prier pour nous. Que bon Dieu bénisse. Wow, eh bien, écoutez, là, et nous pas supposé passer, mais nous profiter, puisque je vois direct, eh bien, nous dit bon anniversaire. Et puis, comme nous gagnons quand même le dernier mercredi qui est devant nous toujours, eh bien, nous souhaitons que bon Dieu capable de continuer bénir abondamment. On nous aller avec la sœur Ghislaine, une intervenante régulière. Oui, bonsoir, Pasteur. Bonsoir tout le monde qui souligne que grâce bon Dieu descende sur nous et bénit nous en même temps. Et bon anniversaire avec sœur Denise. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup, sœur Ghislaine. Oui, content pour ta compréhension. Nous n'avons pas d'occasion pour nous dire plus sur ça, mais nous comptons, nous connaissons, nous t'ai parlé, nous t'ai gagné un décès. Dans participant, c'est le père de la sœur Myrta. Nous connaissons que l'enterrement ça a été fait semaine dernière en Floride. Nous pas d'occasion pour nous être là, nous pas d'occasion pour nous demander quelqu'un pour aller participer, mais nous t'ai manqué sœur Myrta pour quelques jours, mais à soya sœur Myrta lit en ligne. Nous pas capable d'avoir l'occasion pour lui parler à soya, mais nous juste dit sœur Myrta, eh bien, ou bien y a condoléances encore une fois, sympathie nous pour tout le monde qui souligne là, parce que ou en direct avec famille, eh bien, nous présentons sympathie nous au nom de tous les membres qui sont sur cette ligne. Que bon Dieu console, que le bas ou grâce, que le bas ou force. À nous terminer la présentation de nos intervenants réguliers avec la sœur Carole. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir tout le monde qui est sur ligne là. On salue Station Fraternelle pour nous et que bon Dieu bénisse nous. Et c'est avec la paix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, tout reste mon l'objet qui est là, oui, famille, et affiché David François. Remarquez bien qu'on a été passé en tête, moi. Les nouvelles, il y a affiché David François, ou Milice, et Louis. Eh bien, nous toujours dit, nous pas compte combien de monde a coûté. Alors, au lieu de nous dire sœur Bernadette, pour nous dire sœur Marie-Lourde, on nous dit toute famille, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bon grâce, qu'il aide, parce que nous pas connaissons si c'est pas quelques jeunes qui sont en ligne, alors ils ont même tout, ils ont participé dans la bénédiction.
tout reste mounio qui là, que bon Dieu bénisse nous. Marie-Hélène, nous contents que nous là. Oui, nous répétons déjà, ce Paulette, oui, on était contente, et bien que bon Dieu continue bénisse nous. Sœur Natacha, nous contents qu'on là. Alors, sœur Ghislaine, encore une fois, nous contents que vous là. Remarquez bien, le temps nous fait tellement la guerre que nous ne sommes pas capables de faire 2 prières. Nous allons laisser au pasteur Jean-Pierre le soin de faire cette prière d'intercession. Nous gagnons à peu près, parce que nous gagnons 9h19. Au juste besoin pour vous nous aller à 9h30. Alors, tout reste à sous compte. Prière d'intercession et inviter tout le monde pour nous accorder nous. Mettez tête nous ensemble pour nous demander, bon Dieu, ça que pasteur l'a demandé, même les pas qu'on non. Tout le monde pour citer, prier pour les malades, prier pour le monde, prier pour les églises, prier pour les dirigeants, prier pour tout le monde, même les dirigeants politiques, etc. Mais nous, on nous accorder nous, parce que nous avons besoin de la paix dans le monde. Le monde est menacé maintenant. Oui, grand pile menace. Pas de temps pour nous faire commenter ça, mais qui que nous étions quoi ensemble pour nous accorder, nous, pour nous demander même bagaille dans le nom de Jésus-Christ. Pasteur Jean-Pierre, vous avez la responsabilité de cette prière. Amen. Dieu 3 fois saint, toi qui es lent à la colère mais riche en bonté, toi qui punis jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui te haïssent, mais qui fait grâce jusqu'en 1000 générations. Qui Dieu y est, cher Seigneur Dieu, ou même qui pas rentrer en jugement, au contraire, parole enseignant que 2 bras autant vers nous-mêmes, ou dit lorsque nous sentons nous fatigués, nous lassés, pour nous venir nous prêts pour bas nos repos. Assoya dans minute ça, cher Seigneur Dieu, et tout le monde qui souligne ça, éternel Dieu, qui pas porté au bien, qui rétablit, ça, cher Seigneur Dieu, qui t'a fêté anniversaire, ça, cher Seigneur Dieu, pour qui vous fait des choses, alléluia, des grandes choses. Pour cela, vous voulez les voir à soi, vous voulez contempler à soi, Seigneur, ou même qui pas jamais fait défaut, ou même que ça n'a pas Dieu pour tendre, et lorsque vous tendez ou agit en faveur, tout cela est un des Dieu qui se sentent fatigués et lassés, et qui sont venus à toi, certainement recevoir vos chances, Seigneur Dieu, et non qu'on n'aura pas agi en faveur. Merci pour ça, cher Seigneur Dieu, qui, pendant quelque temps, qui pas porté au bien, mais maintenant, qui commençait à reprendre, Seigneur Dieu, merci pour prière, qui nous fait monter vers nous-mêmes et pour descendre grâce envers nous-mêmes, cher Seigneur Dieu. Pour cela, bouge ton pas capable de prêter fermé, tant que nous pas témoigner grandeur. Seigneur, non seulement cela, éternel Dieu, qui te sert, mais nous prions pour le monde entier, cher Seigneur Dieu, voyant que réellement nous sommes au dernier temps, voyant, cher Seigneur Dieu, comment, éternel Dieu, le monde tourne, Père Saint. Il est vrai, assez souvent, nous nous posons bien des questions, mais réponse c'est dans mon yoye, parce que peut-être nous sommes capables de continuer à poser des questions, mais tant que ce problème qui fait nous connaître que ou ba réponse ou nous capables de continuer. Père ministre, nous disons merci pour tout ça qu'on fait et pour tout ça qu'on va faire encore. Merci, cher Seigneur Dieu, pour ton serviteur à qui tu as donné, éternel Dieu, pour permettre à ce que capable de prendre cette initiative afin de nous réunir ensemble, cher Seigneur Dieu. Il est vrai, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, sur chaque quartier ou bien sur chaque pays dans le monde là, Seigneur Dieu, permet nous capables de réunir à travers cette ligne de téléphone pour nous capables, éternel Dieu, joindre ensemble et nous connaissons ça pour plaisir parce que parole dit, heureux ça lorsque retourne au je n'ai fait comme ça. Seigneur, nous connaissons grand pile malade, nous connaissons les hôpitaux sont bondés, nous connaissons, cher Seigneur Dieu, les itinérants, éternel Dieu, les prisonniers, il y en a beaucoup qui sont incarcérés sans être coupables, cher Seigneur Dieu. Il y a bien des innocents qui sont incarcérés, pourtant les coupables sont au large. Mais Seigneur Dieu, quel que soit
la forme ou bien quelles que soient les circonstances, nous remettre tout dans le monde, sans oublier les chefs d'État, les premiers ministres, les présidents, cher Seigneur Dieu, les rois, tous les gouverneurs, cher Seigneur Dieu, tous les policiers, tous les soldats, cher Seigneur Dieu, que nous remettons dans le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Père. Nous n'avons pas d'autre à qui aller. Nous n'avons pas d'autre à qui crier sur nos qu'à toi seuls. Toi, lorsque nous crions, autant que ouagés, cher Seigneur Dieu, Père, prends le contrôle de tout, de tout un chacun, cher Seigneur Dieu. N'oublie pas, éternel Dieu, nos sœurs et frères, Père. N'oublie pas, sœur Josué. N'oublie pas, pasteur Josué. N'oublie pas tous les autres qui ont été avec nous autrefois et qui délaissés, qui découragés. Tous ceux, éternel Dieu, qui refroidit. Père, merci au capable de retourner parce que ce n'est pas le temps d'être découragé, cher Seigneur Dieu, mais c'est le temps pour nous capables de se recoudre ensemble, car nous sommes capables d'employer ce verset qui dit que nous ne voulons pas nous retirer, cher Seigneur Dieu, pour nous perdre, mais nous voulons aller de l'avant, de telle sorte que l'autre a fait appel pour nous capables présents, cher Seigneur Dieu. Pour le contrôle de chacun de nous, bénis chaque famille, bénis chaque frère, chaque sœur, chaque église, chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque apôtre, chaque docteur, chaque prophète, cher Seigneur Dieu, chaque moniteur de l'école du dimanche, et tout ça, les dieux, ou confier une tâche, un ministère qui est capable de faire, Seigneur Dieu, selon inspiration, selon nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, de telle sorte que lorsque les noms pour nous capables d'entendre, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Seigneur, entendez que nous et prenons le contrôle là pour nous-mêmes, car vendredi prochain, nous pour nous réunir, pour nous retourner encore ensemble, cher Seigneur Dieu, en attendant préserver nos garder nous et nous connaissons que tu as fêté anniversaire, quelque cher Seigneur Dieu, de mon côté, j'ai deux de mes petits-enfants étaient Dieu, et sans oublier, bien-aimé, ce nom qui t'est relaté tantôt, et que c'est anniversaire, c'est jour anniversaire, nous sommes capables d'aider, parce que nous connaissons avec vous, il faudrait que nous fassions des exploits, mais le contrôle de tout personne, tandis que nous comme ça, nous ne prions pas, parce que nous n'avons pas ni dignité. Alors, sans oublier notre pays Haïti, cher Seigneur Dieu, notre pays natal, Seigneur Dieu, car Seigneur, autrefois, nous te contents de que tu te conduis et le peuple juste, c'est le peuple errant, mais pourtant, aujourd'hui, c'est notre peuple qui est errant, parce que partout dans le monde, nous sommes frappés, cher Seigneur Dieu, et ça qui cause ça, c'est parce qu'il y a de mauvaises gestions, Père. Nous devons agir pour nous, éternel Dieu. Tandis que nous, lorsque nous crions à nous-mêmes, et certainement, après prendre nous compter sur nous, nous merci. Seigneur, qu'il en soit ainsi, nous prions ça dans nous. Jésus-Christ, petit tout, à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, c'est cela, au siècle des siècles. Amen. Avant les mots de bénédiction. Allez-y, pasteur, allez-y. Oui. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges du Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton Sauveur? Parce que Jésus à toi. Oui, nous avons juste besoin d'assurer nous que personne n'est laissé, personne n'est oublié. Sœur Renaud, nous comptons encore là, nous sommes bien encore pour encourager. Et encore une fois, eh bien, bon anniversaire à Marie-Denise, puisque c'est joie même que bon Dieu continue à bénir. Et puis, condoléances à Sœur Myrta. Pasteur Jean-Pierre pour les mots. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit
reste demeure dans nos cœurs, que nous aide à demeurer fermes et inébranlables, surtout dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis en ayant un bon sommeil, une bonne nuit et sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ pour que nous puissions nous retrouver encore vendredi soir, Dieu voulant. Amen. Soyons bénis. Merci beaucoup. Au revoir à vous tous. Au revoir à vous toutes. Et puis, particulièrement, Sœur Ghislaine, saluez tout le monde pour nous. Que bon Dieu bénisse nous. Ok, que Dieu bénisse.